Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Spider-Manesque. Et oui, vous le savez, ce mois d'août a été grandement occupé, grandement rempli par le tournage de Spider-Man Brand New Day à Glasgow. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on se retrouve pour parler une nouvelle fois de Spider-Man Brand New Day avec une nouvelle rumeur absolument incroyable. Et cette rumeur là, j'en suis vraiment content. Mais ce n'est pas tout, je vous l'ai dit, il s'agit d'une vidéo Spider-Manesque. On a d'autres sujets sur l'homme araignée aujourd'hui, notamment Spider-Man Beyond the Spider-Verse, le tant attendu troisième film d'animation sur Miles. Et bien aujourd'hui on a une très bonne nouvelle sur le projet, mais on parlera aussi de Marvel's Spider-Man 3 qui est très attendu sur PlayStation 5. On a déjà quelques petites indications sur le jeu. Bref, n'hésitez pas, un beau programme nous attend, alors abonnez-vous, likez, partagez et sans perdre plus d'un instant les amis, parlons de l'homme araignée et de toutes ces news qui l'entourent. Honnêtement, combien de temps ça fait que l'on attend Spider-Man Beyond the Spider-Verse? Entre nous, ça fait vraiment un paquet de mois, un paquet d'années maintenant que l'on attend des nouvelles positives, j'ai envie de dire, de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Eh bien, c'est le cas. Aujourd'hui, les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous qui nous montre que, bah voilà, le développement du film avance dans le bon sens. En effet, Shameik Moore, l'acteur qui prête sa voix à Miles Morales depuis le début de cette trilogie, a enfin partagé une bonne nouvelle sur Instagram. Vous le voyez, il a partagé tout simplement cette petite photo qui confirme que oui, il a commencé à poser sa voix pour le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Alors, est-ce que c'est une indication pour dire que les choses sont dans le bon ordre? J'ai envie de dire que oui, hein, on sait que le film est maintenant daté pour juin 2027, donc commencer le doublage en 2025, c'est une bonne chose, sachant que pour ce genre de film, oui, il faut commencer en avance, hein. Il y a des acteurs et des actrices qui avaient déjà bossé sur les deux premiers films, qui avaient déclaré qu'en gros, bah, ils font le doublage bien plus tôt que d'habitude. C'est pas comme un doublage classique, là on double notre voix, et après Sony travaille dessus parce que bah, les personnages sont construits en fonction des voix des acteurs, donc c'est complètement différent ici, mais très bonne nouvelle en tout cas, Shameik Moore a commencé à enregistrer sa voix pour Miles dans Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui pour rappel, est daté pour le mois de juin 2027. On va devoir attendre encore un petit peu longtemps, mais ça fait plaisir quand même d'avoir de bonnes news. On a longtemps été dans le négatif, je trouve, avec ce troisième volet, et c'est, je trouve, très très cool d'avoir enfin du bon, du positif. On avance et on espère évidemment qu'on n'aura aucun autre report pour ce projet. C'était l'une des plus grandes hypes de la chaîne en 2023 et vous le savez, j'attends de pied ferme le troisième volet des aventures de Peter et Miles sur PlayStation 5. Oui, Spider-Man 3 se dévoile un tout petit peu plus avec Yuri Lowenthal qui est donc l'interprète de Peter. Là pour le coup, on n'a que des acteurs qui prennent la parole et qui nous donnent des bonnes nouvelles. Cette fois-ci, Yuri Lowenthal a parlé de Carnage. Vous vous souvenez forcément de ce teasing via les missions secondaires de Spider-Man de PS5 où l'on retrouvait le personnage de Carnage. On s'était tous dit, bah voilà, Insomniac va développer un DLC sur le personnage, on va pouvoir le retrouver un petit peu plus tard, et bah non, au final, si vous vous souvenez bien, évidemment, aucun DLC n'a été apporté à Marvel's Spider-Man 2, et donc l'avenir de Carnage était un petit peu remis en question, en sachant que remettre un symbiote dans ce troisième jeu, c'est pas forcément, je trouve, une bonne idée. En tout cas, c'est mon avis à moi. Je trouve que remettre Carnage comme méchant du jeu Spider-Man 3, ça fait un petit peu répétition, sachant qu'après, une fois que tu as terminé le jeu, tu as encore plein de symbiotes à défoncer dans toute la ville. Donc je trouve que on a eu notre quota, on a eu notre dose de symbiotes dans Marvel Spider-Man 2, et je trouve ça un petit peu dommage d'inclure Carnage dans les méchants de Spider-Man 3. Je ne dis pas, hein, ça peut être très très cool, je pense que si jamais il y est, ça peut être vraiment sympa, mais ouais, ça aurait été bien quand même. On sent qu'il y a une espèce de coche qui a été manquée par Insomniac pour faire un DLC autour de Carnage. Donc à voir quel sera l'avenir de Carnage dans Spider-Man 3, mais en tout cas Yuri Lowenthal a réagi à propos de sa présence. On lui a posé la question, bah, est-ce que Carnage sera dans Spider-Man 3? Et regardez sa réponse, il a tout simplement déclaré, je ne peux rien dire à ce sujet, mais, 3 petits points, il prépare certainement quelque chose. Donc voilà, on sait depuis déjà pas mal de temps, hein, Yuri Lowenthal, en milieu d'année 2025, il avait déjà déclaré qu'il savait entre guillemets quelque chose, enfin quelques petites idées qu'il y avait pour Spider-Man 3, il n'est pas au courant de tout évidemment, mais il est déjà impliqué
dans le projet et ça on le sait bien. Donc voir comme ça ce teasing, surtout cette dernière phrase où il nous dit il prépare certainement quelque chose et je ne peux rien dire à ce sujet, c'est qu'à mon avis, oui, Carnage fera bel et bien partie de l'aventure Spider-Man 3. J'y réfléchis honnêtement, avoir Carnage en méchant d'ouverture, ce serait pas forcément déconnant. Les méchants d'ouverture, ils ont un lien avec la suite de l'aventure du jeu, mais c'est un lien assez mineur. On te fait un teasing pour la suite du jeu, vous vous souvenez forcément de l'homme sable qui disait qu'il allait, enfin, à la fin de ce combat, au début du jeu, l'homme sable teasait directement l'arrivée de Kraven, et c'était la même chose pour le Caïd dans Spider-Man PS4, il teasait justement l'effondrement de la ville, la guerre des gangs. Donc pourquoi pas avoir une chose assez similaire avec Carnage qui n'aurait pas vraiment de lien avec la suite du jeu, mais qui serait quand même présent au début. Je demande à voir, sachant qu'évidemment le troisième jeu mettra de manière, allez, certaine à 90%, le bouffon vert en scène, j'en suis convaincu aujourd'hui. Donc à voir ce qui se passera du côté de Spider-Man 3. Moi je vous le dis, hein, j'attends, mais de pied ferme, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Mais ouais, je trouve quand même qu'il y a une case qui a été manquée, je trouve, avec ce Marvel's Spider-Man 3 et avec notamment les DLC autour de Carnage. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je vous rajoute un petit bonbon, un petit bonus, mais Yuri Lowenthal a également déclaré, il a parlé en tout cas eh bien, du retour de Peter, parce que oui, il avait déjà déclaré il y a quelques mois que Peter sera bien de retour dans Spider-Man 3. On savait pas vraiment comment est-ce qu'elle allait revenir, en sachant que bah voilà, il tease une espèce de pause dans Marvel Spider-Man 2, donc on se demandait, c'est bizarre de créer une espèce de pause dans Spider-Man 2 pour le personnage de Peter et de commencer Spider-Man 3 en nous disant bah en fait Peter sera là. Et bah on a quelques petits indices encore une fois via une déclaration de Yuri Lowenthal sur le comment est-ce que Peter va revenir, comment est-ce que Peter va remettre son costume pour aller aider Miles. Il a déclaré: dans Spider-Man 2, Peter veut faire une petite pause, mais je me demande, le pourra-t-il? Et ça c'est quand même un élément assez important et assez intéressant je trouve, cette phrase, mais je me demande, le pourra-t-il? Ça nous montre que, en quelque sorte, Peter va être forcé de faire son retour. Parce que oui, on aurait pu avoir plusieurs cheminements possibles, on aurait pu imaginer que, je sais pas moi, 5-6 ans se déroulent entre Spider-Man 2 et Spider-Man 3, là non, ça confirme en quelque sorte qu'on devrait avoir un retour assez brutal et un retour qui est presque obligatoire pour Peter tant la menace sera grande. Alors oui, je pense qu'évidemment si Peter sera de retour, c'est que normalement il sera impliqué, je pense, parce que ça touchera aux Osborn. Je pense que si jamais Peter va faire son retour, je pense que le retour de Peter va être en quelque sorte obligatoire parce que ça le touchera personnellement. Ça touchera sûrement Harry, ça touchera sûrement Norman. Donc oui, je pense que tout sera lié aux Osborn dans ce troisième jeu et c'est pour ça à mon avis que Peter sera en quelque sorte forcé de faire son retour. Bref, c'est tout pour Marvel's Spider-Man 3. On attend évidemment des nouvelles du jeu au plus vite et en attendant, on passe à la suite. Les amis, que faisiez-vous il y a 4 ans jour pour jour? Il y a 5 ans jour pour jour, je peux vous le dire, vous étiez devant le trailer de The Batman. Le premier teaser trailer de The Batman a été dévoilé il y a 5 ans. Mais il y a 4 ans tout pile, que faisiez-vous? Eh bien, moi pour le coup, ce jour-là, j'ai regardé une petite vidéo de 2 minutes 45, 2 minutes 50, et après cette vidéo, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit, je me suis dit, tiens, ça serait bien de créer une chaîne YouTube pour parler de ce que je viens de voir. Il y a 4 ans jour pour jour, les amis, le teaser trailer de Spider-Man No Way Home est sorti. Cette fameuse nuit-là, fin août, je m'en rappelle évidemment, on a pu découvrir le trailer de Spider-Man No Way Home. Hello, Peter. Et je pense qu'on se souvient tous où est-ce qu'on était à ce moment-là. C'était un moment assez unique. Alors là, on ne parle pas du tout de la qualité du film, on parle simplement de l'attente, de la hype que ça a généré, de notre niveau d'excitation pour ces bandes annonces, pour avoir 2 minutes de contenu. C'était quand même assez extraordinaire. Alors pour la première bande annonce, c'était pas aussi énorme, on était plus surpris au moment où c'est sorti, mais c'est évidemment pour la deuxième bande annonce, où là j'étais déjà sur YouTube et où on sentait vraiment tout l'engouement autour du trailer. On sentait que tout le monde était impatient de découvrir si oui ou non on allait avoir des confirmations sur les 3 Spider-Man. C'était une époque assez unique, une époque assez magique, et c'est pour ça que voilà, je voulais souligner tout de même eh bien ces 4 ans du premier teaser de No Way Home qui aura été vraisemblablement une époque assez magique et qui a, je pense, un petit peu tout lancé pour moi, même si oui, le résultat du film, encore une fois, on ne parle pas de ça, hein, mais le résultat du film est un petit peu raté, on peut se le dire, simplement pour la hype, pour ce que ça a généré sur internet. C'était, je trouve, l'un des plus beaux moments de cette commu sur internet, c'était vraiment incroyable.
incroyable. Les amis, passons eh bien, à l'actualité bouillante du moment, c'est-à-dire Spider-Man Brand New Day. Vous le savez, le tournage se poursuit actuellement en studio, hein. Le tournage à Glasgow est maintenant terminé et on a une nouvelle indication, une nouvelle rumeur de My Time to Shine Hello qui vient de tomber et elle est très, mais alors quand je vous dis très cool, c'est qu'elle est archi cool. Je pense qu'elle va faire plaisir à beaucoup de personnes. C'était, je pense, la confirmation que tout le monde attendait pour se dire que oui, ce film Spider-Man a le potentiel d'être l'un des plus grands films Spider-Man de tous les temps, je pense qu'on peut le dire, puisque oui, selon My Time to Shine Hello, vous le voyez juste maintenant, le symbiote aurait bel et bien un rôle dans le film Spider-Man Brand New Day. Et je vous l'ai dit juste en dessous, je préfère prévenir si je vois un combo Punisher plus Venom, ou alors un combo Tom Holland plus Venom, ou même un combo, on peut aller très loin, Scorpion plus Venom, parce que oui, un combo Scorpion-Venom est envisageable. Pourquoi? Parce que Michael Mando nous a posté 2 images du personnage de Scorpion en story, et à chaque fois il était en contact du symbiote. Donc j'ai envie de vous dire, il y a quand même quelque chose. Après on verra, mais selon My Time to Shine Hello, le symbiote serait bel et bien dans Spider-Man Brand New Day. Et il aurait un rôle, le mot est important, il ne s'agirait pas simplement d'une apparition, d'un teasing pour le film d'après, non, il aurait un rôle dans Spider-Man Brand New Day. Et ça devient quand même très intéressant parce que moi je repense quand même à tous ces méchants qui ont été annoncés depuis le début, donc Boomerang, Ramrod, etc. On a eu la confirmation il y a quelques jours qu'en fait, ce seront simplement des petits méchants qu'on verra au tout début du film dans un montage assez dynamique à la manière des 4 Fantastiques premiers pas. Donc ça, ok, c'est très cool, mais on a également le Scorpion qui sera dans le film, ça on le sait aussi. Mister Negative ne sera pas dans Spider-Man Brand New Day. On a également entendu dire que le Rhino ne serait pas dans Spider-Man Brand New Day. Et après, il reste plus beaucoup de méchants, je trouve, qui pourraient avoir eh bien l'étoffe d'être le grand méchant de Spider-Man Brand New Day. On a des méchants comme Viper et Silver Samurai, mais encore une fois, ça ne devrait pas arriver, puisque je vous rappelle que Daniel RPK a déjà affirmé que le vrai méchant principal de Brand New Day, c'est un méchant qu'on n'avait pas encore entendu en tant que rumeur, donc ça, du coup, ça ne peut pas normalement être Viper et Silver Samurai. Les cartouches autour du coup des Sinister Six en mode Dr Octopus, Bouffon Vert, tout ça, je pense que c'est clairement impossible de les faire revenir en tant que grands méchants ici, parce que c'est beaucoup trop tôt pour Brand New Day en fonction de No Way Home, et je trouve que faire revenir des méchants comme l'Homme Sable, comme le Lézard, comme le Doc Ock, comme Electro, comme le Bouffon Vert après No Way Home en tant que méchant comme ça de Brand New Day, comme si de rien n'était, c'est quand même un peu bizarre. Donc pour moi ces méchants ce sera pas eux en fait, ce sera pas un de ceux-là qui pour moi seront les antagonistes de Brand New Day. Donc je me pose quand même des questions, je me pose des questions sur le symbiote. Est-ce qu'il n'aurait pas un grand rôle là-dedans? Est-ce qu'il ne serait même pas l'antagoniste principal du film, donc un Venom en tant qu'antagoniste principal, hein? Il est tout à fait probable qu'on nous cache l'existence, je sais pas moi, d'un Eddie Brock, hein, d'un Harry Osborn, c'est tout à fait possible, mais à voir, peut-être qu'on pourrait avoir un Venom en tant que grand méchant, même si j'ai quand même pas l'impression, enfin d'après ce qu'on a entendu, d'après ce qu'on voit avec le tournage, d'après ce qu'on a vu aussi avec le retour de certains personnages, j'ai quand même pas l'impression qu'on se dirige vers un Venom en tant que grand méchant. Maintenant, à voir, ça peut expliquer pas mal de choses. Moi, le Hulk enragé, j'étais pas chaud du tout à l'idée d'avoir un Hulk complètement enragé dans Brand New Day, sachant que, vous le savez, pour moi, c'est juste quelque chose qu'on a ramené pour servir les intérêts d'Avengers Doomsday, donc j'étais pas chaud pour un Hulk. Après, on m'a dit, il y aura peut-être Mister Negative, donc là, j'étais plutôt chaud, parce que un Hulk contrôlé par Mister Negative, ça marche complètement, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Après, on te dit que Mister Negative ne sera finalement pas dans Spider-Man Brand New Day, donc pour moi, l'idée de Hulk, redevient complètement naze, et là tu me dis qu'un symbiote pourrait être là. Imaginez un symbiote avec Hulk, ça pourrait être quand même assez intéressant et ça pourrait faire une belle justification si on te rapproche, voilà, Bruce de Peter dans Spider-Man 4, hop, tu fais en sorte que le symbiote rentre en contact avec Hulk, ça peut être quand même assez cool je trouve, et ça justifierait le retour d'un Hulk sauvage, hein, parce que le symbiote consomme tout à l'intérieur de toi, et là tu pourrais avoir clairement un mix entre Hulk et le symbiote qui serait complètement ouf. Maintenant, à voir, parce que avoir un grand méchant qui est Venom, je suis pas forcément sur l'idée, et je suis pas sûr que Destiny Haley Cretton veuille tout de suite avoir Venom en tant que grand méchant de son premier film.
que Venom soit là, comme ça en teasing, qu'il soit là pour la suite, etc. Que Peter porte le symbiote pour justement les prochains films Avengers, c'est possible. Que Peter sombre au fur et à mesure, c'est totalement probable. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu tôt. En fait, l'arc du symbiote, il faut que Peter soit développé avec. Et le développer en un film... Non, je suis pas forcément sûr. Que le symbiote soit là et qu'on voit dans ce film-là Spider-Man tomber de plus en plus bas, être plus mal, etc., qu'il souffre, qu'à la fin du film, il rentre en contact avec le symbiote et que dans Spider-Man 5, on développe justement un Spider-Man symbiotisé, oui, là je suis complètement chaud. Et qu'on fasse de Venom l'antagoniste de Spider-Man 5, là oui. Venom pour Spider-Man 4, je trouve que c'est quand même un petit peu tôt. Bref, les amis, en tout cas, quoi qu'il arrive, le symbiote aurait bien un rôle dans ce film et c'est, je trouve, quand même une bonne nouvelle pour le lore, pour Spider-Man, pour Tom Holland aussi, parce qu'avoir le symbiote, ce n'était pas donné à tout le monde, notamment pas à Andrew Garfield, donc c'est quand même très cool d'avoir, non pas la confirmation, on reste avec des pincettes évidemment, c'est une rumeur de la part de My Time to Shine Hello, mais quand même, on devrait normalement avoir le symbiote. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.